Rodolphe n'est pas un enfant comme les autres. Il est l'héritier des Habsbourg, et à ce titre, il est amené à régner sur un empire colossal. C'est un empire qui est immense, très puissant. Il y a plusieurs nationalités. L'Autriche est un État multinational, et à partir de là, il n'y a pas un sentiment national autrichien. En revanche, il y a un sentiment d'attachement à la dynastie. Une dynastie, celle des Habsbourg, vieille de 800 ans et datant du Saint-Empire romain germanique. Descendant de Charles Quint, l'empereur François-Joseph règne sur l'Empire depuis 10 ans, à la naissance de son fils Rodolphe. L'empereur François-Joseph était le gardien de cet empire. D'ailleurs, lui se considère comme le dernier monarque de la vieille école. On le compare à Charles Quint. Le jour de sa naissance, Rodolphe est nommé colonel. Donc il porte déjà un poids sur ses épaules. La monarchie des Habsbourg est l'une des plus militarisées. On le voit car François-Joseph n'apparaît qu'en uniforme militaire, jamais en tenue civile. On veut affirmer que le futur empereur sera le maître des armées impériales. Si l'empereur François-Joseph veut inscrire Rodolphe dans la tradition, sa mère Élisabeth, la fameuse Sissi, est dépossédée très rapidement de son fils. Sissi est une héroïne de légende, elle est faite de la substance des songes. C'est un être fantasque et qui va être une mère absente pour Rodolphe. L'impératrice Élisabeth est très jeune. C'est une personne qui a un équilibre psychique extrêmement complexe. Elle est souvent malade, probablement est-ce psychosomatique, et l'enfant ne lui appartient pas. Mariée dès ses 16 ans à François-Joseph, Sissi est seule et délaissée par son mari. Les palais impériaux sont autant de prisons dorées dont elle s'échappe dès qu'elle le peut. L'impératrice Élisabeth, qui a épousé François-Joseph extrêmement jeune, s'est trouvée face à des responsabilités qui l'ont complètement dépassée. Sissi va voyager, elle va se réfugier à Madère, à Corfou, et donc Rodolphe va grandir sans voir sa mère. Une mère qui, quand elle n'est pas sur les côtes méditerranéennes, aime se perdre dans les jardins de Schönbrunn, où les fontaines d'inspiration antique et les essences exotiques subliment le magistral palais de 1441 pièces. Le reste du temps, Sissi fuit Vienne et aime par exemple s'installer au château impérial d'Innsbruck, dans les montagnes du Tyrol. Un palais au décor majestueux et aux salles d'apparat impressionnantes, comme la salle des géants et la salle de garde. Quant à François-Joseph, il a un objectif précis, préparer au mieux l'héritier du trône. Rodolphe vit sans l'amour de ses parents. Il est d'abord confié à une gouvernante. Et donc Rodolphe va grandir sans voir sa mère. Il va souffrir beaucoup de l'absence de sa mère, qu'il va considérer comme une étrangère. Cette période dure jusqu'à l'âge de 5 ans et après, il passe chez les hommes. Rodolphe va alors subir ses premières humiliations et ses premières souffrances. Cette éducation plus que sévère va marquer à tout jamais le jeune prince et sera sans doute à la base de sa grande mélancolie. Il est mis entre les mains d'un précepteur et cet homme est un parfait imbécile. Il s'appelle Gondrecourt. Gondrecourt est un ancien militaire, bigot, très sévère. Et avec cet enfant, il ne comprend rien à sa psychologie. C'est un petit garçon qui est délicat, c'est un petit garçon qui est imaginatif, c'est un petit garçon qui n'est pas très courageux. Et il faut en faire un homme, il faut en faire un militaire. Et ça ne se passe pas bien. Il le réveille la nuit en tirant des coups de feu. Il le fait marcher dans la neige au milieu de la nuit. Et il l'enferme aussi dans le Leinzer Tiergarten, qui est un grand parc de Vienne. Rodolphe est laissé seul à l'intérieur et son précepteur lui dit que des sangliers vont le poursuivre et le tuer. Rodolphe est tellement terrorisé
C'est un enfant fragile, émotif, qu'il en perd le sommeil, qu'il a des angoisses. Sissi entend parler des méthodes d'éducation utilisées par Gondrecourt avec son fils. Elle en est totalement horrifiée, même si elle n'a pas vraiment de relation avec Rodolphe. Lorsqu'Elisabeth découvre cela, elle pose un ultimatum à son mari. Pour exiger de s'en occuper personnellement et qu'on lui donne un autre précepteur, un précepteur qui n'est pas un militaire borné, mais qui est au contraire un homme à l'esprit beaucoup plus large. La tâche d'éduquer Rodolphe est confiée à Joseph Latour. Le nouveau précepteur veut l'ouvrir à toutes les disciplines et élabore un système d'enseignement dont les traces sont encore visibles aux Archives nationales de Vienne. Nous voyons ici l'emploi du temps de Rodolphe pendant l'été 1865 qu'il passe à Schönbrunn lorsqu'il a 7 ans. Nous pouvons constater qu'il se lève très tôt, à 6h45. Puis il est écrit s'habiller, puis prendre le petit déjeuner, sortir et se détendre un peu. Les cours commencent à 9h, on fait de l'allemand, du calcul, enfin on prend une collation à 10h. On continue de 10h à 11h avec les cours de hongrois, d'écriture, de français, puis de gymnastique. On déjeune à 14h et après il y a un cours de danse. Entre 16h et 17h, il peut se reposer un peu. Ensuite, c'était le tour des leçons de tchèque. À 18h30, c'est l'heure du souper. Il a droit à un peu de détente et à 21h, c'est l'heure d'aller se coucher. Sa journée est vraiment chronométrée. Il s'agit d'un programme éducatif très serré et très rigide. Par exemple, nous voyons que les bains sont pris en fonction des circonstances. Seulement lorsqu'il a une odeur un peu plus forte ou s'il a beaucoup transpiré après le sport. Ici, il est écrit « jouer avec d'autres enfants », mais uniquement le dimanche entre 17h et 19h. C'est sans doute pour qu'il ne se sente pas complètement seul. Et à partir de ce moment-là, Rodolphe devient un enfant épanoui. Il est curieux de tout. Il a une intelligence alerte, déliée. Et il peut aussi s'exprimer sur des thèmes politiques. Il s'intéresse beaucoup à tout ce qu'il observe autour de lui, au point qu'il embête probablement un peu François-Joseph dans ses lettres, où il lui pose des questions sur la situation politique alors qu'il n'est qu'un jeune enfant. Aux Archives nationales, une lettre écrite par Rodolphe à son père en pleine guerre austro-prussienne montre le caractère du jeune prince, âgé de seulement 8 ans. Rodolphe écrit à son père, qui se trouve alors au château de Schönbrunn. Nous constatons qu'il pose des questions très pointues. Il écrit « J'ai aussi lu le discours du roi de Prusse. Il ment à la face de Dieu, je n'aime pas ça. » Il ressort clairement de ces lettres que Rodolphe essaye de nouer une relation intime avec son père. Il s'adresse à lui en essayant de lui plaire, de lui faire plaisir.